Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Véronica. Alors je reviens vers vous pour faire un point aujourd'hui là sur la situation d'octobre. Parce que comme je vous l'avais déjà annoncé, hein, dès le printemps, je vous avais dit que je voyais sur la période d'automne, je voyais le retour donc du fameux Corona Circus, évidemment, et que ça allait inclure le retour du masque, le retour des injections en tout genre, pour la grippe, etc. Et vous voyez que, contrairement à ce que plusieurs personnes me reprochaient de vouloir faire peur aux gens, bien sachez que la voyance, ça ne sert pas à faire peur, ça sert à être capable de faire des prédictions sur les choses qui vont se produire. Il me semble que c'est élémentaire, hein, si on veut faire de la voyance, il faut être capable de prédire des événements qui vont se produire. Donc je suis toujours très étonnée quand je vois ce genre de réflexion. Ça manque certainement de discernement de la part des personnes qui pensent à ça. Si on n'est pas capable de faire des prédictions, ça sert à quoi la voyance? Expliquez-moi. Donc c'était pas pour vous faire peur, c'était pour vous prévenir que ça allait se reproduire. Et ça arrive là gros comme une maison, on commence à entendre parler des masques, des tests, de nouvelles injections, de nouvelles formules magiques hein, pour combattre les nouveaux variants. On parle bien de rappel, on parle bien de tout ça. On voit bien toutes les, comment dirais-je, toutes les publicités qui n'en sont pas d'ailleurs, c'est de la propagande. Pour rappeler aux gens qu'il faut prendre les distances, qu'il faut se laver les mains, qu'il faut faire attention aux anciens, et patati et patata. Donc, malheureusement, ça se profile. Hein. Je vous avais dit dès le printemps dernier, et au fur et à mesure de l'été, je voyais que ça se confirmait et ça s'affirmait de plus en plus, que c'était bien au programme. Donc vous voyez qu'il ne s'agit pas de faire peur aux gens. Moi je ne m'appelle pas Emmanuel Macron, hein, d'accord? Je m'appelle Véronica Allan. Hein. C'est deux personnes bien distinctes. Donc quand j'annonce quelque chose, c'est pas pour vous faire peur, c'est parce que je le vois tout simplement. Voilà, mais de toute façon les personnes qui me suivent le savent parfaitement. Hein. Ils savent très bien que je ne fais pas du sensationnel ici. Je fais du vrai, tout simplement. Je fais du vrai tout en gardant la tête froide. Je me prends pas au sérieux, mais je sais ce que je vois. Ça, j'en suis certaine. Alors, je vais regarder ce qui va se passer, allez, dans le courant du mois d'octobre, hein, tout simplement, au sujet de tout ce cirque qui est en train de se remettre en place. Est-ce que, de nouveau, on va être contraint même si j'avais vu aussi qu'il y aurait des confinements, ça va se mettre en place, tout ça, j'en suis certaine, hein, parce que je l'ai vu à plusieurs reprises. Donc, qu'est-ce qui va se passer là au sujet des mesures qui vont être prises contre nous, parce qu'il s'agit de ça hein, réellement, contre nos libertés? Est-ce qu'on va être contraint, privé de liberté à nouveau? Est-ce qu'il va y avoir d'autres mesures pour la France, donc sur octobre 2022 et après? Voilà, ils sont en train effectivement de rendre des choses obligatoires. Ils veulent faire passer des lois en ce sens pour nous contraindre hein, et de façon très active, hein, je dirais, dans leur procédé. Donc ça veut dire que effectivement, ils ont bien l'intention euh, de nous garder à l'intérieur, quoi. D'accord? De nous contraindre en tout cas le plus possible. Hein. Euh, en dictant leurs lois. Parce que moi, j'appelle pas ça des votes équitables, hein, j'appelle ça dicter sa loi. Hein. Vous comprenez bien ce à quoi je fais allusion. Hein, ça commence par un D et ça finit par un E. Alors avant, il y avait les dictats de la mode, maintenant, il y a la dicta
terminer la phrase, vous comprendrez bien. Alors bien sûr que, il y a des choses qui vont être dévoilées là, hein, dans le programme, hein. On va parler d'un programme pour ne pas parler d'un plan. Mais on voit que les gens, ils sont plus dans la peur, hein, comme avant, et que, ben écoutez, ils sont quand même obligés de ralentir un peu le rythme, parce que mais les gens ne veulent plus entendre parler de tout ça, d'accord? Même les plus endormis, ils sont arrivés à saturation. Par contre, ils sont quand même moins dans la peur. Alors, il y a toujours ceux qui ont peur de mourir, hein, même si on n'est là que de passage, hein, on n'est pas immortel. Ils ont tellement peur de mourir qu'ils vont encore aller se faire piqûrer là, plusieurs fois si nécessaire, en espérant échapper au pire. Ce qui risque plutôt de les plonger dans l'abîme. Mais enfin bon, s'ils se laissent persuader, maintenant, avec toutes les informations que l'on a, ils sont quand même au courant de tout ce que ça peut déclencher et même pire, parce qu'il y a encore des effets secondaires dont on ignore les effets, parce qu'il y a aussi des gens qui ne parlent pas ou qui sont morts trop tôt pour pouvoir en parler. Donc, ce qui est intéressant de voir ici, c'est que le travail va de nouveau être touché, c'est-à-dire que on va vous demander de rester chez vous, d'accord? On va limiter aussi tous les déplacements. Alors, ça c'est intéressant parce que c'est une façon aussi pour eux de vendre leur fameuse voiture électrique. Si vous n'avez plus accès au carburant, bah, ça peut vous précipiter dans l'idée de vous dire « Ah oui, mais si on suit les recommandations, nous on aura de l'électricité, on pourra rouler, on aura une belle voiture et les autres, eh ben, tant pis pour eux. » Oui, mais seulement comme ils vont aussi vous couper l'électricité, vous ne serez pas plus avancé, vous serez toujours à leur botte. Donc, quand même, réfléchissez un petit peu. Ça aussi, c'est une manipulation pour essayer de vous convaincre d'acheter un véhicule électrique. Mais ils vont vous la couper, l'électricité, pour vos véhicules. Vous serez bien avec votre véhicule qui ne roule pas sur les bras. Donc, vous voyez que la liberté, ils veulent absolument la couper, hein. Voilà, on vous met tout le temps devant des ultimatums, hein. Faites ceci, ne faites pas cela, hein. Mais lui, de toute façon, il met la gomme, hein, pour enfermer les gens. Alors, on vous enferme avec votre consentement, bien sûr, hein. Bah oui, c'est mieux pour la planète, c'est mieux pour ceci, c'est mieux pour cela. En attendant, on n'a plus le droit de vivre comme on veut, quoi, en fait, hein, en gros. En gros, on est sous cette autorité-là qui nous dicte ce que l'on doit faire. On va vous dire de vous masquer, vous allez devoir vous masquer. On va vous dire de mettre une cagoule, vous allez mettre une cagoule sur la tête avec votre masque et votre col roulé, là, ça va être formidable. Non mais écoutez, franchement, je ne sais pas où on va, mais les gens, ils sont complètement infantilisés. Ils ne réagissent même plus, ils font ce qu'on leur dit de faire, et puis c'est tout. Ben, je vais vous dire, heureusement qu'on a quand même des protections, hein, parce que c'est mal barré quand même là, hein. Là, on est reparti pour refaire la même chose, mais en pire. Parce que là, on va faire des pénuries surtout sur la nourriture, sur l'électricité. Alors, ça sera électricité, ça sera gaz aussi, hein. Dans ce que je vois, c'est toutes les énergies. Même sur l'eau, il va y avoir des pressions par rapport à l'eau. Donc en fait, ce qu'ils veulent, c'est, je vous dirais, enfin ce que lui veut, parce que c'est lui qui décide, ce qu'il veut, c'est mettre un très très grand coup de vis aux Français. Là, on sent qu'il est reparti dans sa guerre, mais pour moi, c'est vraiment une guerre contre les Français. Cet homme n'aime pas la France. C'est clair qu'il veut absolument punir les gens, il veut les contrôler surtout. Parce qu'en fait, tout ça, c'est du contrôle. Bon, heureusement, pour nous, on voit qu'il y a quand même des
il y a quand même des personnes qui sont discrètes, d'accord, des personnes qui sont discrètes, pardon, qui essayent de pallier à cette folie. On voit qu'il y a des choses qui se mettent en place. Par contre, on voit aussi ici que le gouvernement est en train de... ça peut être à travers les réseaux sociaux, est en train d'essayer de faire bouger les choses, mais pas dans le bon sens. Je m'explique. Sur ce mois, il peut y avoir des violences, mais des violences vraiment très fortes. Si on vous incite en vous disant allez vous révolter, sortez dans les rues, allez tout casser, etc. On n'en peut plus de ce gouvernement et patati et patata. Si on essaye de vous faire un lavage de cerveau, ne réagissez pas sous la colère. Ne réagissez pas tout court. Vous pouvez désobéir, c'est une très bonne façon de vous révolter. Mais désobéir ne veut pas dire aller tout casser, se mettre en colère. Pourquoi? Parce que là, clairement, dans ce qui m'est montré là, lui, son intention, c'est quoi? C'est que vous fassiez la révolution, c'est que vous cassiez tout, c'est que vous soyez réprimandé, c'est-à-dire vous pouvez vous recevoir des coups de matraque, vous faire gazer, etc. Et ensuite, eh bien, voilà, il pourra faire descendre l'armée dans les rues. Ça, c'est ce que vous n'aurez pas prévu. Mais ça sera une véritable catastrophe. Ça sera une façon pour lui d'arriver à ses fins et d'instaurer une loi martiale, un couvre-feu, etc. Donc, ne vous révoltez pas. N'allez pas là où on vous attend. Ne laissez pas éclater votre colère. Désobéissez, c'est beaucoup mieux. Désobéissez, tout simplement. Continuez à vivre à votre façon, à vous, et non pas comme on vous l'a dicté. Donc, très sincèrement, climat agité qui peut être vraiment, mais alors vraiment évité pour échapper au pire. D'accord? Soyez vraiment mesurés et réfléchissez avant tout. Ils essayent là de vous pousser à surréagir, en fait. Hein. Et ça serait vraiment dommage, ça serait leur donner raison. Donc oui, il va vouloir durcir le ton et semer la pagaille pour détourner, vous voyez, l'idée qu'il y a de plus en plus de privation de liberté, etc. C'est une façon de les mettre en place. Pendant que vous commencez à vous agiter et à suragir, ben lui, pendant ce temps-là, il met des mesures en place et ça passe inaperçu. Alors, je regarde de nouveau qu'est-ce que je peux avoir comme, voilà, comme chose à vous annoncer sur cette période d'octobre pour la France. Octobre 2022. C'est vraiment une bataille, hein. C'est une bataille, mais en fait, je dirais que maintenant, ce qui va être important de penser, d'organiser, ça va être comment faire pour passer cette période, voilà, pour se réchauffer, pour trouver des solutions pour se réchauffer, je vous dirais déjà. Pourquoi? Parce que c'est la base pour pouvoir vous nourrir et c'est aussi faire réchauffer ses aliments. C'est ne pas avoir froid pour ne pas tomber malade, renforcer votre immunité aussi, ça c'est important. Ils veulent vous refroidir le corps, c'est pour ça peut-être aussi qu'ils veulent couper l'eau chaude, etc. Parce qu'ils savent très bien qu'en hiver on a besoin de chaleur. C'est notre carburant en fait, hein, pour être bien, pour pas tomber malade, pour avoir des forces. Puis on a besoin de réchauffer son corps en hiver, hein. Ça c'est une évidence et ils le savent très bien. Mais arrêtez d'avoir peur, hein. N'ayez pas peur. Ça va bien se passer. Le simple fait de vous faire déjà des boissons chaudes tout au long de la saison, ça va vous aider à vous réchauffer. C'est des petites choses vraiment très très simples, hein. Mais bon, il suffit d'y penser, il suffit d'avoir
son petit réchaud, là, son petit camping réchaud et faire chauffer de l'eau, tout simplement, s'il n'y a plus d'électricité. Et quand il y a d'électricité, bah, avoir une thermos, hein, c'est vraiment la chose toute bête, auquel on pense peut-être pas, mais voilà, avoir une thermos, et ça vous permet d'avoir un liquide chaud, 2 thermos aussi, hein, vous pouvez, pourquoi pas, même 3, si ça peut vous rassurer. Et puis vous prenez du liquide chaud tout au long de la journée, hein. Ah oui, il va y avoir vraiment des soucis aussi au niveau argent. Alors, est-ce qu'il y aura moins de liquide? Ça ne m'étonnerait pas avec des cartes comme ça. C'est très possible. Une façon aussi de vous maintenir dans la peur, d'avoir l'impression de ne plus pouvoir disposer de votre argent, par exemple. Il y a vraiment cette menace. Mais encore une fois, c'est fait d'une façon très sournoise, hein. C'est pas fait de façon frontale. Tout ça est fait pour entretenir un climat de privation, de notions d'insécurité. Vous voyez, tout l'aspect psychologique est pris en compte. C'est vraiment démoniaque, cette histoire. Et puis, on fait pression aussi, eh bien, sur les enfants. C'est vrai, sur les enfants. Et en ce qui concerne les enfants, ben, visiblement, on leur met des idées diaboliques. Regardez, hein. On leur met des idées diaboliques en tête. Tout ce qui pourrait concerner une sexualité déviante ou une sexualité trop précoce, vous voyez. Alors, est-ce qu'ils leur mettent en tête des choses qui ont attrait à la sexualité? C'est très possible. J'avais vu déjà qu'il y aurait des conseils, des enseignements concernant le changement de sexualité. Ben, on y arrive, on y est arrivé déjà. Mais là, est-ce qu'ils vont pas inciter les jeunes enfants même à avoir une sexualité? Parce que tel que c'est représenté là, en fait, on veut forger les esprits des petits pour aller vraiment dans le diabolique, hein. Là, on y est, hein. C'est catastrophique, hein. Cette personne-là, il faut vraiment qu'il sorte de là, hein, parce que là, ça va de plus en plus vite, de plus en plus loin, ça va beaucoup trop loin. Et puis alors, il y a ce plan-là, hein, ce nouvel ordre-là qui est en route et qu'il faut absolument dégager, hein. Ben, il y a des choses qui vont encore être révélées. Et pour moi, dans ce que je vois ici, très clairement, et sans aucun détour, je peux vous dire que ce nouvel ordre-là va avoir une fin. Et pour moi, il se termine entre cette fin d'année. Je parle du nouvel ordre, d'accord? Je parle bien de cette organisation. Pour moi, cette organisation-là, elle va être dégagée entre cette fin d'année et février 2023. Donc, sachez que malgré tout l'argent détourné, malgré les richesses, malgré les complicités, cette espèce de plan diabolique il va être renversé. Donc, il va falloir vous accrocher, il va falloir préparer l'avenir et vous dire que quelles que soient les mesures qu'ils vont employer pour vous essayer de vous tenir prisonnier chez vous, vous empêcher de pouvoir manger à votre faim, vous éclairer quand vous en avez besoin, vous réchauffer lorsque vous en avez besoin, ça ne tiendra pas. Je pense que là, ça a été loin, ça a été trop loin. Le fait qu'il touche aux enfants, ça va être la goutte d'eau qui va faire déborder le vase, vraiment. Pour moi, cet ordre diabolique-là, il est renversé entre cette fin d'année, je parle du passage de l'année, décembre, et le mois de février 2023. Donc soyez forts, soyez calmes, ne sortez pas dans les rues, ne cassez pas tout, ça ne sert à rien. Ça servira qu'à vous emprisonner un peu plus. Voilà, je voulais faire le point. Donc, vous vous attendez au retour des masques, au retour des produits pour se désinfecter, se laver les mains
et se priver d'électricité, et attendez-vous à des fausses pénuries dans l'alimentation, attendez-vous à ce genre de choses très désagréables. Essayez de vous organiser au mieux tout simplement, et puis gardez le moral, parce que ça va prendre fin, et pour moi ça va être balayé. Maintenant c'est une certitude. Déjà dans mon tirage précédent sur le mois d'octobre, on voyait qu'il y avait une amorce pour que tout ça soit renversé, et ça le sera de façon certaine. En attendant de vous retrouver pour une prochaine vidéo, écoutez, je vous dirais, prenez grand soin de vous, prenez grand soin de vos pensées, et continuez à résister, et surtout, à garder espoir. Je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo.